Voilà, Monsieur Tony, vous êtes le coordonnateur de la presse à la mairie de Lubumbashi. C'est quoi d'abord la motivation qui a poussé la mairie de Lubumbashi à penser de la sorte? Beaucoup de gens pensent que le maire a légalisé les marchés pirates. C'est faux et archi faux. Monsieur le maire n'a pas autorisé les marchés pirates, comme certaines personnes le disent. Néanmoins, il a estimé qu'il fallait encadrer les personnes qui pratiquent depuis des lustres les marchands ambulants et les marchands pirates. Il fallait voir comment les encadrer. Voilà pourquoi il y a eu une organisation non gouvernementale qui a mené les études approfondies pour pouvoir déterminer les axes d'intervention ou encore les axes d'exploitation. Pour votre information, il y a eu le processus d'identification des marchands pirates qui est encore en cours, qui n'a pas encore pris fin. Chacun aura un étalage sous forme de palettes avec un numéro conforme avec celui qui se trouve sur la carte. Et la mairie va déterminer les heures d'exploitation. Pourquoi les mettre sur 2 ou 3 avenues au centre-ville? C'est pour que les déchets soient bien contrôlés et soient bien évacués. Au jour d'aujourd'hui, ils sont éparpillés, ça et là, à travers la ville de Lubumbashi. Maintenant, ça donne tellement du travail à l'équipe d'assainissement au jour d'aujourd'hui pour rendre la ville beaucoup plus salubre. Pourquoi? Parce qu'ils sont éparpillés ça et là. Mais s'ils sont au moins focalisés sur une avenue et l'organisation non gouvernementale de développement qui travaille en collaboration avec la mairie peut facilement passer et canaliser ces engins là-bas pour évacuer les déchets. Voilà. Dans l'hypothèse où la vente à la sauvette serait légalisée, comment la mairie de Lubumbashi compte surprendre dans l'encadrement des vendeurs et vendeuses et dans la gestion de la salubrité au centre-ville de Lubumbashi? Donc après cette étape-là, la mairie va déterminer 2 ou 3 avenues au centre-ville où les marchands pirates, que vous appelez pirates, vont occuper pour pouvoir exercer leurs activités. Et cela pourra se passer aux heures tardives, c'est-à-dire après la fermeture des magasins et des marchés. Donc ça peut être à 18h, 19h, 20h, 21h. Et là encore, il y a une équipe d'assainissement nocturne qui passera avec les partenaires de la mairie de Lubumbashi pour commencer à évacuer les déchets qui se retrouveraient déjà dans des poubelles. Voilà comment un peu la mairie de Lubumbashi cherche à encadrer ses compatriotes qui ont opté aussi pour ça comme travail, si bien que c'est illégal. Et déjà, la taxe, comment la mairie compte bien sûr gagner en termes de taxes, parce que ceux qui sont au marché, musée par exemple, payent des taxes. Généralement, ceux qui vendent à la sauvette payent moins que ceux qui sont dans le marché. Comment la mairie compte s'y prendre? Il n'y a pas de tarification, il n'y a pas de taxe, c'est une contribution comme ils l'ont toujours fait avec les chariots-mènes. Donc c'est la même chose. Souvent quand ils étalent leurs produits, il y a des chariots-mènes qui passent et ils donnent quelque chose, 5 000 francs. Et cette fois-ci, ça sera peut-être moins coûteux que quand vous donnez, plutôt que ceux qu'ils donnent aux chariots-mènes et aux autres. Vous savez que ce n'est pas la mairie qui doit instituer. En matière de taxes, là, il faudrait que l'Assemblée provinciale puisse intervenir. C'est tout un système par rapport à cela. C'est pourquoi moi, je ne peux pas parler en termes de taxes. La mairie n'a pas encore fixé une quelconque taxe pour un marchand pirate au départ qui exerce illégalement. Mais on cherche simplement à l'encadrer. Parce que maintes fois, on a cherché à conscientiser ces personnes. Jamais ils ont compris. Monsieur Tony, vous étiez l'invité de Kyondo Radio Télévision. Nous vous disons merci pour ces détails. Merci beaucoup à Kyondo Radio Télévision. On était un tout petit peu là inquiets parce que nous savons que Kyondo Radio Télévision, en tout cas, se distingue par un travail souvent très bien fait. Mais cette fois-ci, vous avez frappé à la porte qu'il fallait pour avoir l'information et la vraie. Merci.